Alors, une conversation, c'est trompeur parce que c'est toujours stratégique. On veut dire quelque chose à quelqu'un, mais toujours en argumentant pour l'emporter quelque part. Donc, c'est très construit. Rien n'est plus construit qu'une question. Une question définit un champ sémantique, un lieu où on se place. Que conseillons-nous? Eh bien, de savoir ce que l'on veut dire, le quoi, la matière, et en vue de quoi on veut parler. Ensuite, ça sera beaucoup plus simple de savoir comment le dire, parce qu'on doit connaître ses publics. Parfois, il faudra même bâtir 4 scénarios de conversation. Ce qui est important, une fois qu'on sait ce que l'on veut dire, c'est de bien penser au public, parce qu'il y a toujours des façons plurielles de formuler des questions. Évidemment, il y a les questions ouvertes, il y a des questions fermées, il y a des questions qui sont suggestives, il y a des questions qui sont majeures et qu'on peut vouloir masquer pour que le public reste neutre. On sent bien qu'une conversation, pour une entreprise et une marque, ce n'est pas qu'un simple transfert d'informations. On a une intention minimum, c'est fidéliser. On peut avoir une intention noble complémentaire, c'est de vendre. Donc, il faut se dire comment vais-je le dire? Et pour bien définir le quoi, la matière, le comment, une fois qu'on sait en vue de quoi est son objectif, il y a des travaux que nous menons à l'Institut de la qualité de l'expression qui sont par exemple de voir, pour poser le meilleur propos, qu'est-ce que vos publics vous opposeraient. Parce qu'une conversation bien menée, ça peut déjà encapsuler ce que l'autre opposerait, parce qu'on a choisi la phrase qui était la plus stratégique. Et bien qu'elle ait l'air anodine, cette phrase qui semble si simple, elle a déjà emporté celui auquel on parle, là où on veut l'emmener. On parle pour emporter quelqu'un, pour ravir, pour capter l'attention. Donc c'est un art. L'Institut de la qualité de l'expression est connu depuis 2004 pour avoir créé et inventé ces chartes sémantiques. Encore une fois, une charte sémantique n'est pas une charte lexicale et tout sauf des brochettes de mots. Une charte sémantique, c'est stratégique et ça raconte un écosystème complet de l'entreprise et de la marque. On dessine même et on cartographie tous les registres de discours que va contenir l'écosystème. Et ce qu'une charte sémantique fait, c'est qu'elle définit une ligne éditoriale. Elle va donner tous les éléments de fond et de forme. La charte conversationnelle nous est souvent demandée, certains vont l'appeler charte orale, on l'a fait pour de nombreuses grandes banques et des assureurs. Et d'abord ces secteurs parce que chez eux le fait de vendre est déjà stratégique et dans le conseil donné il y a une partie de l'offre. Donc il y a des secteurs où le langage est beaucoup plus majeur que d'autres, ça sera vrai aussi dans le monde de la santé, ça sera vrai dans le monde du transport qui est lié à la sécurité. Donc la charte conversationnelle, elle a des thèmes de discours et on voit, toutes choses égales par ailleurs, quels sont les grands 3 thèmes majeurs de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on va la fonder en étudiant d'abord le perçu. De quoi parlent vos consommateurs? Comment parlent-ils? Ça ne veut pas dire qu'il faut parler comme les consommateurs. Ça veut dire qu'il faut surtout entendre ce qu'ils formulent mal, voir ce qu'ils savent ne pas se demander bien, et ensuite on va le formuler mieux qu'eux. Formuler mieux qu'eux ne veut pas dire formuler de façon sophistiquée. Au contraire, on peut être encore plus simple que la manière qu'eux ont de le dire, et sans qu'ils en soient conscients, ils nous en seront gré. Donc, cette charte conversationnelle part du perçu, définit 3 thèmes majeurs de conversation que vos publics ont avec vous et nous étudierons comment vous pouvez reprendre avec finesse, doigté et grâce la maîtrise du discours. Et évidemment, tout cela, je dirais, avec le ton de votre marque. Si même on travaillait pour 2 banques sur le même thème, nous ne construirions pas les mêmes, je dirais, conseils sémantiques pour la conversation. Nous nous donnons toujours des conseils de fond, nous allons d'abord au sens et nous donnons ensuite des conseils de forme. Ça veut dire que même pour un scénario de conversation, si on prend 3 thèmes, il se peut que parfois nous conseillions aux marques d'avoir 3 scénarios
parce que les publics ont des sensibilités différentes. Et il faut peut-être le redire 3 fois et pas de manière répétitive. Pour autant, vous direz la même chose, mais pas de la même façon. Évidemment, chaque charte conversationnelle appartient à chaque marque. Quand on travaille pour des labos pharmaceutiques, les conversations sur le thème du cancer, je peux vous dire que ce sont des conversations hautement délicates qui ne sont pas traitées de la même façon. Mais que l'on parte du sens, que l'on parte de la forme, qu'on se pose les mêmes questions, quelle est l'identité de la marque, quels sont ses traits de personnalité, en vue de quoi elle veut parler, et que tout cela soit bien pris en compte dans l'écosystème global de la charte sémantique, cela c'est sûr. Après, à chacun, je dirais, ses particularités et nous veillons à les prendre en compte. La conversation digitale. Alors, la conversation digitale est en expansion et c'est sain. Pourquoi est-ce sain? Parce qu'on voit dans les entreprises et les marques pour lesquelles nous travaillons qu'il y a 60% du corpus et des échanges qui sont répétitifs. C'est une époque où les marques veulent être d'abord claires et pédagogues, elles ont raison. On voit qu'elles pêchent quand elles sont dans la profusion, parce que la profusion crée de la confusion. Donc on a, nous, à dire aux marques, votre conversation doit d'abord être claire et sur des sujets majeurs où vous êtes en répétition. Évidemment, ne cherchez pas à sophistiquer. La technologie va progresser, ces voix virtuelles ne semblent pas encore naturelles, donc chercher à faire rire, chercher à être exagérément chaleureux, ce serait inutile. Je crois qu'il faut clarté, il faut un brin de convivialité et il faut surtout les phrases de liaison, les phrases relationnelles, toutes ces formules fatigue, il faut les varier. Si jamais vos outils bug, il faut que les phrases dites aux clients auxquels on tend la main ne soient pas les mêmes. Donc il va être très difficile de faire simple. Cette conversation digitale, à nos yeux, à l'Institut de la qualité de l'expression, va connaître 2 temps. Dans les 3 ans, on va ordonnancer ces corpus simples et si les marques savent bien se poser les questions que leur public se pose en remaîtrisant le propos pour créer de la clarté pour leur public, elles seront gagnantes. Après, il va y avoir un 2e temps qui est pour 40% le maniement de la subtilité. Il faut être clair, quand après on deviendra précis. Je pense notamment à des assureurs sur des questions sophistiquées. Je pense en santé à des questions plus intimes et complexes. Là, je crois que nous n'y sommes pas arrivés. Il y aura probablement à terme des murs digitaux dans lesquels on pourra filmer des experts avec lesquels on aura préparé 4 scénarios vu les types de public et de sensibilité qui parlent à une marque, parce qu'une marque ou une entreprise peut grossièrement toujours avoir 4 types de public et de sensibilité. J'entends par là qu'elle va avoir des publics angoissés, qu'elle aura des publics clairs qui sont un peu péremptoires, qu'elle aura des publics qui sont un peu dans la sensibilité, qui ont besoin d'être compris plus que de réellement avoir des détails techniques à propos des questions qu'ils posent. Mais je pense qu'on est à une ère de la personnalisation. Je n'ai pas cité, vous l'avez entendu, tous les publics, mais je pense qu'une marque saura qui elle est, ce qu'elle veut dire et qu'elle va beaucoup travailler par le biais d'écoles internes que j'essaie, disons, de placer depuis 20 ans que je travaille. Prenez votre langage en main. Rien n'est plus intime et personnel pour une entreprise et une marque que son langage. Formez vos collaborateurs parce qu'ils transfusent votre culture interne et travaillez constamment avec tous vos publics sur leur mode d'expression. Il est clair que tous ces outils digitaux vont d'ailleurs aider à créer de la logique dans nos discours, à les ordonnancer et à nous apprendre à penser à ce que l'on demande et à quel effet ça a sur l'autre. Parce que le plus important, c'est quand même à 50% de partir du perçu de l'autre. Et je dis 50% à dessein, parce que je crois que la marque doit être à 50% elle-même, auteur de son propos, savoir où elle est, où elle se place, quelles sont au moment de la raison d'être, justement ses raisons d'être,
ses objectifs, sa vision citoyenne d'une époque. N'oublions pas quand même que c'est très noble et qu'une marque vend et qu'elle vend d'abord. Et bien sûr, vendre, c'est écouter ses publics, être dans une raison d'être, c'est avoir un récit qui traite bien tous les questionnements éthiques que des publics maintenant beaucoup plus conscients de ce qui nous menace se posent. Tout ça semble simple, ce sont des enjeux complexes combinés. Je crois que les entreprises et les marques doivent avoir des laboratoires internes où elles travaillent avec leurs équipes et des prestataires qui sont capables de ne pas avoir des réponses toutes faites, mais de travailler maïotiquement sur des questionnements. Parce que je terminerai par la phrase de Lévi-Strauss que j'aime beaucoup, qui dit qu'un vrai savant, c'est celui qui se pose d'abord les vraies questions. Et nous sommes à une heure où le premier débat sera pour les entreprises et les marques à ce sujet de se poser les justes et vraies questions. Et pas les questions que les marques concurrentes se posent, les questions qui sont les leurs.